Spider-Man Premium Format de Sideshow, le repaint, c'est maintenant. La Spider-Man de Sideshow Collectible, donc on est sur une échelle de 1/4. La hauteur, je vérifie tout de suite, environ 53-54 à peu près, sur une largeur de 34 et une profondeur de presque 40 avec le petit déport qu'on a devant. C'est une très belle pièce, tirée à 1250 exemplaires si je dis pas de bêtises. Donc je me suis pas occupé du Spider-Man, j'avais que le socle en commission de peinture, le socle et les personnages annexes, qui de base eux étaient vraiment une espèce de fumée juste verte et violette, qui partait un peu dans tous les sens, et un socle très très terne. Il y avait une grosse patine dessus qui faisait le vieillissement, et c'était pas très joli. Il a fallu sous-coucher entièrement la pièce. Pour pouvoir sous-coucher entièrement cette pièce, j'ai utilisé 6 bombes de peinture, environ 3 grises et 3 blanches. Et après, ça a été de tout détailler un par un, de séparer les personnages, mais en même temps de les rendre cohérents les uns avec les autres, avec toute la fumée. Et c'était ça le gros challenge en fait. C'était de rendre la pièce dans son entièreté cohérente, avec tout le mélange des personnages pour qu'ils disparaissent les uns dans les autres. Et c'était ça le plus dur. Donc en fait, il y a des espèces de séparation un peu visuelles qu'on voit avec le violet très fort, par exemple ici, qu'on retrouve un peu ici, au-dessus du crâne, et autour ensuite de Mysterio. Donc tous ces éléments, ils permettent de découper un petit peu les personnages et de les faire ressortir. Comme vous pouvez voir là, sur toute cette partie-là, là, la fumée, elle sépare, et on a un peu de violet qui sépare chaque personnage. Il fallait vraiment avoir quelque chose de commun à tous pour pouvoir les séparer. Donc ensuite, j'avais vraiment envie d'avoir un socle très new-yorkais en fait. Je me suis inspiré de photos que j'ai vues sur internet. Donc je voulais une brique très rouge et un toit d'immeuble très très blanc. Sur ce socle, j'ai commencé à raconter l'histoire de l'homme sable en transformant son sable à travers les joints des briques. Parce qu'à la base, c'était pas prévu comme ça, je pense, sur leur statut. Mais il y avait moyen de faire quelque chose. Ce qui était une obligation, c'est que les personnages ressemblent aux couvertures des comics des années 80-90. Donc du coup, niveau couleur, j'avais pas mal d'inspi. Mais des choses très très contrasté. Donc c'est pour ça qu'on a des combis très flashy sur le vert là qui est très fort. On a le beige qui ressort pas mal. Il fallait leur donner surtout une carnation à chacun. Donc c'est là où je leur ai mis tous une couleur de peau différente. Donc on a Sandman. Lui je lui ai fait une peau très rouge pour qu'il ait l'air vraiment en colère. Tout le temps en colère. Avec pas mal de détails sur les dents. Qui sont très très bien sculptés d'ailleurs. Le vautour je voulais qu'il ait l'air un peu vicelard. Donc je lui ai fait une peau très très claire. Ensuite, il fallait aussi qu'il ait un air vraiment un peu sadique, malsain, malade. Enfin voilà, je voulais que son regard il soit vraiment intensifié. Les ailes, une couleur un peu plus péchue au niveau du vert, un vert un peu poison, qu'il a fallu transformer aussi au fur et à mesure dans chaque détail parce que les ailes de vautour, elles se mélangent partout. Elles se mélangent dans le sable ici. Ensuite, l'autre aile se mélange dans la fourrure du lion de Kraven pour redescendre dans les cheveux de Sandman. On les voit très légèrement apparaître à l'arrière ici. C'est pour ça qu'on a un tout petit peu de vert. Et par contre, elles reviennent en couleur pleine de l'autre côté où on retrouve le personnage. Ensuite, on a Kraven. Kraven, c'est un chasseur. Donc lui, je lui ai fait une peau un peu tannée, donc un peu bronzée. Comme c'est un mec un peu de l'extérieur. On a son lion sur le torse. J'ai pas fait les pupilles dans les yeux du lion. Parce qu'en fait, avec la déformation de la sculpture, si vous regardez bien, quand on voit le lion de face, et ben en fait, il a un visage tout écrasé. Et si on lui met des pupilles dedans, et ben il regarde un peu dans tous les sens. Donc du coup, j'ai abandonné l'idée des pupilles. Pour Mysterio, c'était un élément central de la statue, donc il fallait qu'il se détache. Déjà, son costume, je l'ai fait beaucoup plus clair que les autres. Un espèce de verre d'eau très léger. La part essentielle de Mysterio, c'est toute la fumée qu'on retrouve dans le casque et qui se disperse sur toute la statue. Donc du coup, je suis venu lui mettre quelques petits points blancs pour simuler un petit peu de vie dans la fumée. Le casque a été réalisé avec un vernis très brillant sur du blanc et du bleu pour que ce soit très très léger. Les manchettes, j'ai travaillé très légèrement aussi, j'ai pas trop appuyé les contrastes, ça risquait d'être visuellement brouillon. Et ensuite, on a la cape sur laquelle je suis venu faire un travail de rose, de magenta et de violet pour qu'elle vienne se perdre à l'intérieur de la fumée. Tout doucement. On a l'autre bras avec la manchette, un tout petit peu plus marqué, mais pareil, un très léger travail pour pas que ça soit visuellement brouillon. Après, on a Electro. Electro, lui, j'avais pas beaucoup de choses. Il n'est pas très présent physiquement sur la statue. Donc, c'était surtout un travail au niveau du visage. Donc, lui, il a une peau un peu rose, mais c'est pareil, il a l'air un peu cinglé dans son regard. Donc, il fallait que ça ait l'air assez saisissant.
On a un petit travail sur le casque aussi, où on voit toutes les veines qui ressortent. Ici. Donc je les ai accentuées un petit peu en bleu avec un léger dégradé. On a le dernier, Doc Ock, Docteur Octopus. Bah lui, il a une partie hyper importante en fait, parce que c'est lui qui finit la statue. Et je trouve que c'est lui qui a le meilleur sculpte de tête. Sa teuté, elle est folle. On va enlever pour qu'on voit mieux. Il a vraiment une tête de taré avec ses lentilles. Donc du coup, j'ai pu encore plus surjouer avec l'ombrage sur le rictus et tout. C'était très très intéressant à travailler. Il fallait un vert assez profond pour que le orange ressorte. Et du coup, qu'on ait un contraste assez élevé sur sa tenue. J'ai fait d'abord un aplat de jaune que je suis venu tout doucement dégrader avec le orange. Au fur et à mesure pour garder ce côté un peu lumineux et satiné qu'on retrouve. Et toujours pareil, transformer ensuite la couleur pour qu'elle disparaisse dans la fumée. On a un travail de métallique sur les tentacules, avec une pointe de chrome à l'intérieur. Et ce métallique vient aussi se perdre dans la fumée qu'on retrouve sur le dos de la figurine. Tout le métallique vient se perdre à l'intérieur de la fumée, tout doucement, avec des légères transitions. Le but, c'est que ça disparaisse un petit peu, on voit qu'on a un bout de tentacule qui passe par-dessus, qui replonge à l'intérieur. Je vous laisse sur les images finales avec Spider-Man. Ciao, bye!